Rappelons qu'un circuit électrique est constitué de plusieurs composants, reliés en série, en dérivation ou de façon plus complexe. L'intensité qui circule et la tension aux bornes des dipôles dépendent de la manière dont ils sont associés et à leurs caractéristiques. Voici par exemple deux circuits. On va se poser la question suivante dans cette vidéo. Quelle relation peut-on écrire entre les intensités qui circulent dans un circuit électrique ? Le courant électrique est un mouvement ordonné de porteurs de charges, qui sont des charges électriques positives ou négatives. Dans les fils électriques, ce sont les électrons qui portent des charges négatives qui circulent. L'intensité du courant électrique, que l'on note I, est égale à la charge électrique Q, exprimée en coulombs, qui traverse un point du circuit en 1 seconde. L'intensité du courant électrique s'exprime en ampères. Un courant d'1 ampère correspond au transport d'une charge électrique d'1 coulomb par seconde à travers une surface. La loi des nœuds est basée sur la conservation de la charge électrique. Les charges électriques ne peuvent pas s'accumuler en un point. La somme des intensités des courants qui entrent en un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. Considérons 3 fils qui se rencontrent en un nœud, avec par exemple ici l'intensité I1 qui arrive, l'intensité I2 qui arrive aussi, et l'intensité I3 qui en ressort. On va pouvoir écrire la relation I1 plus I2 égale I3. La loi des nœuds permet de retrouver les relations entre les différentes intensités du courant qui circulent dans un circuit électrique. Nous allons étudier ces deux exemples dans cette vidéo. Prenons le premier exemple. Alors, la méthode consiste à d'abord schématiser le circuit électrique. Donc ici, un générateur qui est placé en série avec deux dipôles ohmiques R1 et R2, R2 étant lui-même branché en dérivation aux bornes d'une lampe L. Ensuite, on identifie les nœuds dans le circuit. Rappelons qu'un nœud est un point où on va retrouver au moins 3 dipôles, 3 fils. Donc ici, nous avons le nœud A et le nœud B. Ensuite, il va falloir représenter le courant d'intensité I dans la branche principale et représenter le courant d'intensité I1 ou I2 dans les branches secondaires. Alors ici, on peut même rajouter I3 qui circule après le point B et on va voir qu'il existe une relation simple entre I3 et I. Ensuite, on va écrire les relations entre les intensités aux différents nœuds. Alors, au nœud A, on a I qui est égal à I1 plus I2, puisque l'intensité du courant qui arrive est égale aux deux intensités qui en sortent. Et au nœud B, on peut écrire que I1 plus I2 égale I3. On voit donc immédiatement que I égale I3. Alors c'est normal puisque ce qui va rentrer dans le générateur est égal à ce qui en ressort. Prenons un deuxième exemple un petit peu plus complexe. Voici le circuit. Il est constitué d'un générateur et de 5 dipôles ohmiques. Alors, dans un premier temps, on dessine l'intensité qui sort dans la branche principale, qui sort du générateur, I1. On dessine les nœuds A, B, C et D. Et on place les courants d'intensité I2, I3, I4, I5. Alors, on retrouve I5 à la sortie du dipôle ohmique de résistance R5. Ici, on place I6 sans savoir encore ce que vaut I6 et I7. Et ensuite, pour chaque nœud, on écrit la loi des nœuds. Donc, au nœud A, on a I1 égale I2 plus I3. Au nœud B, on a I2 égale I4 plus I5. Au nœud C, I4 plus I5 égale I6. On retrouve I6 égale I2 de la relation qu'on avait pu écrire au point B. Et au nœud D, on peut écrire I3 plus I6 égale I7. Et donc on retrouve I7 égale I1. Voici ce qu'il faut retenir. La loi des nœuds est basée sur la conservation de la charge électrique. Les charges électriques ne peuvent pas s'accumuler en un point. La somme des intensités des courants qui entrent en un nœud
est égal à la somme des intensités des courants qui en sortent, avec l'illustration ici, I1 plus I2 égale I3.